Beaucoup d'enfants qui ont été adoptés développent un attachement anxieux ou évitant en fonction de leur vécu. Et c'est pour cela que parfois un enfant adopté peut refuser l'amour qu'on lui donne. C'est un paradoxe cruel. Un enfant adopté désire être aimé, mais il en a peur. Que l'amour, c'est un risque. Bienvenue dans Adoption, graines d'amour, le podcast qui plonge au cœur des histoires poignantes et inspirantes de ceux qui ont été touchés par l'adoption. Je suis Hélène Laloux, conférencière formatrice, coach, éducatrice spécialisée et maman de 2 adorables petites filles âgées de 6 et 12 ans. Mon histoire commence à plus de 7000 km de la France, en Inde, avant que je sois adoptée à 16 mois par une famille du nord de la France. Mon parcours personnel m'a conduit à explorer les multiples facettes de l'adoption et à partager ces récits extraordinaires avec toi. Ici, tu découvriras des témoignages vibrants de parents qui ont adopté, de personnes qui ont été adoptées au parcours unique, de parents biologiques ayant pris la décision de confier leur enfant et de tous les membres de la famille impliqués dans ce monde complexe et émouvant de l'adoption. Mes invités partagent des récits de résilience, d'amour inconditionnel, de perte et de découverte de soi. Chaque épisode dévoile des parcours exceptionnels où espoir et douleur, joie et défis s'entrelacent. L'adoption, avec ses multiples facettes, révèle comment les liens du cœur peuvent transformer des vies et surmonter des épreuves significatives. Chaque histoire d'adoption est un voyage d'émotions et de révélations qui mérite d'être entendu. Comment trouver sa place dans une nouvelle famille? Comment forger son identité entre 2 histoires de vie? Comment vivre pleinement l'amour malgré les blessures? Nous explorerons ces thèmes avec profondeur et empathie. Ce podcast célèbre la diversité des expériences humaines et explore la puissance transformatrice de l'amour. C'est un hommage aux liens qui nous unissent, au-delà des différences et des épreuves. N'oublie pas, chaque rencontre peut tisser des liens qui changent une vie. Ferme les yeux un instant. Imagine un enfant. Il vient d'arriver dans sa nouvelle maison. Les bras se tendent vers lui. Les voix sont douces, les sourires bienveillants. Mais lui, il reste figé. Son regard est fuyant. Il ne tend pas les bras en retour. Il devrait être heureux, non? Il est aimé, attendu, chéri. Alors pourquoi refuse-t-il cet amour qu'on lui donne? Parce que l'amour seul ne suffit pas. On l'entend souvent, tout ira bien avec de l'amour. Avec de l'amour, tout ira bien. L'important, c'est d'être entouré et aimé. Un enfant adopté a juste besoin d'amour pour aller bien. C'est une idée réconfortante, mais elle est fausse. L'amour est essentiel, mais il ne guérit pas tout. L'enfant adopté ne part pas d'une page blanche. Il arrive avec une histoire, une blessure invisible que l'amour seul ne peut pas effacer. Imagine un oiseau avec une aile cassée. Tu lui donnes un nid douillet, tu lui offres de la nourriture, tu lui parles doucement. Mais si son aile est brisée et que personne ne la soigne, il ne volera jamais. Un enfant adopté, c'est pareil. L'amour est une base, mais sans compréhension, sans patience, sans sécurité intérieure, il ne pourra pas s'attacher pleinement. Et c'est là qu'intervient l'attachement. L'attachement, c'est ce lien profond et instinctif qu'un enfant crée avec ses figures parentales. Il se construit dès les premiers mois de la vie. Mais quand ce lien est brisé trop tôt, il laisse des traces. Il existe 4 styles d'attachement. L'attachement sécure. L'enfant sait qu'il peut compter sur ses parents. Il se sent en sécurité. Il développe une bonne estime de lui et de ses relations sociales. L'attachement sécure, c'est l'enfant, à chaque fois qu'il a pleuré, ses parents, ses caregivers, c'est-à-dire ceux qui ont pris soin de lui, ont répondu à ses besoins. Qu'est-ce que ça signifie pour l'enfant? Ça signifie que ses besoins et ses émotions sont valables, il peut les montrer et donc il peut les exprimer et les partager. Parce que derrière, dès qu'il les montre, dès qu'il les ressent, quelqu'un répond. Qu'est-ce que ça lui offre? Ça lui offre cette possibilité d'aller explorer le monde. Pourquoi? Parce qu'en tant que petit enfant, j'ai la conviction qu'à chaque fois que je vais me retrouver en détresse ou en stress, mon caregiver va être là pour pouvoir me réconforter. Donc, je peux aller explorer le monde, je peux aller découvrir le monde. Et en cas de problème, en cas de détresse, je reviens chercher la sécurité affective et émotionnelle auprès de mes parents. L'attachement évitant. L'enfant insécure évitant va s'éloigner émotionnellement de lui-même et du monde pour se protéger. C'est un mécanisme de défense
qui lui permet de faire face durant l'enfance, voire de survivre dans un contexte où les émotions n'ont pas leur place. La majorité des évitants a grandi avec des parents peu présents physiquement ou psychiquement ou plutôt rejetants. Lorsque l'enfant recherchait leur proximité dans des moments de stress, il ne recevait pas le réconfort, voire même il était jugé ou rejeté. À force d'expériences répétées de ce type, il intègre l'idée que ses émotions ne sont ni valables ni montrables et qu'il vaut mieux finalement se débrouiller tout seul pour contrôler sa détresse intérieure. L'enfant évitant développe ainsi une habitude à désactiver son système d'attachement, c'est-à-dire à minimiser ses émotions et ses besoins relationnels. Ce faisant, il reproduit le mode évitant que l'on retrouve souvent chez ces figures d'attachement qui ont elles-mêmes vécu la même chose. Les conséquences, c'est une forte anxiété, une froideur, une distance. C'est-à-dire que ça va être des personnes que vous allez retrouver qui vont peut-être se sentir détachées d'eux-mêmes et des autres. Une estime de soi basse et un manque d'assurance et d'amour de soi. L'attachement anxieux ambivalent. La personne avec un attachement anxieux a un grand besoin de proximité pour être rassurée et réconfortée. Elle a besoin de sentir le soutien physique et psychique de quelqu'un auprès d'elle pour diminuer son anxiété. En effet, elle n'a pas fait l'expérience, étant enfant, de se sentir les parents présents pour elle de façon permanente et stable. Et donc, à l'âge adulte, toute distanciation avec ce qui compte est vécue comme difficile, voire impossible dans certains cas. L'anxieux n'a pas vécu suffisamment d'expériences sécurisantes avec ses parents, dans lesquelles il a pu sentir qu'ils étaient là pour lui, quoi qu'il arrive. Qu'ils protégeaient et veillaient sur lui de manière constante, en le prenant en compte de manière adaptée. Et surtout en prenant en compte ses besoins de manière adaptée. Souvent, ces caregivers ont eux-mêmes eu un attachement ambivalent. Face à des caregivers peu cohérents, plutôt instables, vite débordés par leurs émotions et parfois trop protecteurs, ils ont tendance à leur transmettre la peur du monde extérieur et de l'avenir. Donc l'enfant va opter inconsciemment pour une stratégie d'hyperactivation de son système d'attachement, à maximiser ses comportements d'attachement afin d'alerter ses figures d'attachement pour recevoir de l'attention. Comme autre conséquence, on peut retrouver la dépendance affective, de la jalousie, de la possessivité, de la recherche d'exclusivité. C'est des traits qui sont très présents, voire encore plus présents en cas de stress. Mais on peut retrouver aussi beaucoup de comportements de dépendance en général, à l'alcool, au tabac, au sexe, aux jeux vidéo, à quoi que ce soit. Parce qu'en fait, vu que j'ai besoin de la protection de quelqu'un pour pouvoir déstresser, pour pouvoir m'apaiser, quand je grandis et que je me sépare de mes caregivers, à un moment donné, je vais quand même avoir besoin de cette protection. Je vais avoir besoin de cette dépendance. Si c'est plus à quelqu'un, ça peut être à un produit. Et enfin, l'attachement désorganisé. L'attachement insécure désorganisé est observé chez les individus ayant rencontré des perturbations ou des traumatismes dans leur relation précoce avec leur figure d'attachement. Ça va résulter en général d'abandon, de maltraitance, de négligence ou d'autres formes d'interaction perturbantes. En gros, les désorganisés cumulent des comportements de l'anxieux évitant et de l'anxieux ambivalent. Donc l'enfant insécure désorganisé, il va présenter des signaux contradictoires dans ses comportements. Il peut rechercher la proximité tout en montrant des signes d'évitement ou de résistance. L'ambivalence est centrale dans ces relations, entraînée par la confusion entre le besoin de se rapprocher pour obtenir du réconfort et la peur ou la méfiance vis-à-vis de la figure d'attachement. L'impact sur le système d'exploration est notoire. L'enfant peut avoir du mal à explorer son environnement de manière autonome, étant donné l'insécurité qu'il ressent. La capacité à mentaliser peut également être altérée, menant à des interprétations erronées ou fragmentées des situations ou des relations. Ça fait régner le chaos dans la vie des personnes dont les émotions sont imprévisibles, parfois excessives et dévastatrices, de la rage, du désespoir, de la honte, de la culpabilité toxique. Et parfois, elles peuvent paraître absentes. La personne peut paraître déconnectée de la réalité et peut évoquer un vide qui va désarçonner tous les autres. Par contre, lorsque le stress n'est pas trop élevé, la personne reste relativement stable, organisée psychiquement, soit sur un mode évitant, soit sur un mode ambivalent. Alors bien sûr, vous allez me dire, ces moments de désorganisation peuvent venir chez n'importe qui, y compris chez des personnes sécures, et c'est tout à fait vrai. Seulement, pour les personnes avec un attachement désorganisé, cette fenêtre de tolérance est réduite. Plus encore chez les anxieux et les évitants. Ça signifie que leur capacité de flexibilité, d'adaptabilité est beaucoup plus faible. En conclusion, le désorganisé, il vit un paradoxe entre besoin et rejet des liens. Il a une image de lui instable et négative. Il peut soit se mettre dans des crises et des colères, c'est-à-dire une hyperactivation anxieuse, soit dans un mode mutisme et isolement, c'est-à-dire une désactivation évitante. Beaucoup d'enfants qui ont été adoptés développent un attachement anxieux ou évitant en fonction de leur vécu. Et c'est pour cela que parfois un enfant adopté peut refuser l'amour qu'on lui donne. C'est un paradoxe cruel. Un enfant adopté désire être aimé, mais il en a peur. Que l'amour, c'est un risque. Quand on a connu l'abandon, on sait que les liens peuvent être brisés. Alors inconsciemment, l'enfant peut se dire
Si je ne m'attache pas, je ne souffrirai pas si on m'abandonne à nouveau. Un enfant qui repousse l'amour peut être un enfant qui teste ses parents. Est-ce que tu vas rester, même si je te rejette? Est-ce que tu vas m'aimer, même si je suis dure avec toi? C'est une manière inconsciente de se protéger, de vérifier si l'amour est stable. Et pour les parents qui adoptent, c'est difficile. Ils donnent tout leur amour, mais ça ne semble jamais assez. Ce n'est pas une question d'amour en vrai. C'est une question de sécurité intérieure. L'enfant a besoin de comprendre au plus profond de lui que cet amour est solide et inconditionnel. Alors comment on fait pour construire une relation solide malgré les blessures? Comment créer un lien stable quand il y a des blessures invisibles? Être patient. Première chose, l'attachement prend du temps. Un enfant adopté ne va pas s'attacher immédiatement. Il doit d'abord apprivoiser l'amour qu'on lui donne. Ensuite, ne pas prendre les réactions de l'enfant comme un rejet personnel. Si un enfant repousse l'amour, ce n'est pas contre ses parents qui l'ont adopté. C'est une peur inconsciente, un mécanisme de protection. Ensuite, rassurer sans étouffer. Un enfant avec un attachement anxieux a un besoin d'être rassuré. Mais trop d'amour fusionnel peut renforcer son insécurité. Ensuite, mettez des mots sur les émotions. Parlez d'adoption, d'attachement. Expliquez à l'enfant pourquoi il ressent ses peurs. Ça va l'aider à se comprendre lui-même. Ensuite, accepter que l'amour, parfois, ne suffit pas. Et c'est peut-être le plus important. Aimer un enfant qui a été adopté et abandonné, ce n'est pas juste lui donner de l'affection. C'est l'accompagner dans ses blessures. C'est accepter qu'il ait besoin de temps, d'espace et d'un cadre sécurisant. Si je devais résumer cet épisode en une phrase, aimer un enfant adopté, ce n'est pas le sauver. C'est lui offrir un espace où il peut être lui-même avec ses forces et ses failles. L'amour est essentiel, mais ce qui guérit vraiment, c'est la patience, la stabilité et l'acceptation. Alors dans le prochain épisode, on parlera d'un autre sujet complexe, le syndrome de l'imposteur en adoption. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Adoption Graines d'amour. On se retrouve dès demain pour la suite de l'épisode. J'espère en tout cas que cette histoire t'a touché autant qu'elle m'a émue. Si ce podcast t'inspire et que tu veux qu'il touche encore plus de personnes, tu peux m'aider en t'abonnant pour ne manquer aucun épisode. Laisse aussi 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute. Chaque note booste la visibilité du podcast et permet de faire entendre ces histoires au plus grand nombre. Et si cet épisode t'a marqué, partage-le autour de toi, avec ta famille, tes amis ou sur les réseaux sociaux. Qui sait, il pourrait changer une vie. Merci d'être là et de faire partie de cette belle aventure. À très vite pour un nouvel épisode plein d'émotions et d'humanité.